Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à la BD avec Vincent Poirier. Bonjour Vincent. Bonjour Victoria. Ravi de te retrouver pour de nouveaux coups de cœur et on commence près d'un lac. Et on commence une belle maison au bord du lac, The Nice House on the Lake. Le titre est en américain puisque c'est du comics, mais ça n'a pas le format auquel on est habitué pour du comics. L'éditeur français Urban Comics a été malin, il a pensé à en faire un grand format et ça méritait. C'est un très très bel album. Nice House on the Lake, c'est une histoire avec un cycle en 2 tomes. Alors un cycle, il faut le voir un peu comme une saison. Si vous mettez ça à l'échelle d'une série télévisée. Donc le cycle en 2 tomes va nous raconter une histoire complètement folle. Au départ, ça paraît simple, c'est l'histoire de Walter. Walter, c'est le meilleur ami de la fac, celui avec qui on a passé de très très bons moments, l'ami très prévenant, toujours attentionné, toujours le petit mot sympathique, et puis vraiment il s'intéresse à nous depuis toujours. On est parmi le cercle très fermé de ses meilleurs amis, cercle très fermé à qui il aime bien poser comme une marotte une petite question qui est récurrente, question étonnante. Et toi, tu l'imagines comment à la fin du monde ? C'est toujours un peu déstabilisant, sur le moment ça surprend, et puis en même temps, c'est vrai ça, comment je verrais peut-être plutôt ça comme ça, et puis les années passent. Donc lui, il a écouté la réponse, mais il passe à autre chose aussi, les années sont passées, il ne nous a pas vus depuis longtemps, et on vient de lui prêter une magnifique villa au bord d'un lac. C'est l'occasion pour lui de retrouver tous les amis. Et c'est là qu'il envoie les invitations. Il est même prêt à payer l'avion, tellement il a très envie que chacun puisse se retrouver lors de ce moment. Impossible de refuser, retrouver Walter, en plus dans ces conditions-là. On y va. Et une fois sur place, cette magnifique maison semble effectivement une sorte d'îlot un petit peu épargné du reste du monde. Et on va se rendre compte que c'est vraiment le cas, puisque Twitter révèle qu'à New York, des événements terribles ont lieu. Les gens semblent prendre feu, mais en fait pas qu'à New York, dans le reste du monde aussi. La fin du monde aurait-elle lieu? Et les gens présents dans cette maison seraient-ils épargnés? Et comment et pourquoi? Mais en fait, qui est Walter? Beaucoup de questions, beaucoup de réponses. En 2 volumes, c'est magistral. Le dessin est complètement fou, le scénario est brillantissime. Ça ferait vraiment une très bonne série télé. Mais ça fait surtout un excellent comics et excellente bande dessinée, puisque les auteurs ont vraiment complètement réfléchi à l'objet livre, c'est-à-dire que les pages vont nous permettre de découvrir les mails qui s'entrecoupent, les noms des différents personnages, et cette façon qu'ils ont d'amener ça justifie vraiment le médium bande dessinée. C'est brillant de bout en bout, c'est dans les très gros coups de cœur de toute l'équipe, et c'est ce que j'ai lu de meilleur en fantastique ces dernières années. Donc The Nice House on the Lake, grand plaisir de lecture, belle révélation, et 2 volumes de parus coup sur coup, donc en février et mars pour les uns et les autres. On va passer à un tout autre registre, change de décor, quelque chose qui n'a rien à voir. Oui, mais je crois que tu m'as confié en off que tu aimais beaucoup. Oui. Alors ça s'appelle Gone with the Wind, mais on le connaît plus traditionnellement sous le nom Autant en emporte le vent. Donc un roman cultissime, un film également cultissime. Et là, on va redécouvrir ces personnages, Scarlett O'Hara et Rhett Butler, remis en images par le biais de la bande dessinée. Ça sera un diptyque. Donc là, c'est un tome 1 déjà très riche, il y a 140 pages. Mais c'est un premier volume, il y en aura un deuxième. Et moi, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est que autant c'est un de tes romans préférés, autant moi, c'est une période qui ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas de passion pour ce type de romance, pour ce décorum. Et j'étais à 10 pages, que j'étais déjà complètement captif, que j'ai pas pu m'arrêter, que j'ai eu un énorme plaisir de lecture, un énorme coup de cœur pour la mise en scène, pour les dialogues, pour les personnages, même cette Scarlett O'Hara qui est pas très attachante, elle est toujours un petit peu à remettre les choses en question, elle est presque un peu peste, et en même temps, finalement, elle est tellement incarnée dans le travail de Pierre Alary. Pierre Alary qui vient de l'animation. Pierre Alary, il a travaillé un certain nombre d'années avant d'arriver dans la bande dessinée au studio Disney de Montreuil. Il a le sens du mouvement, des mimiques, de la mise en scène. On est dans un grand spectacle à l'échelle d'un des romans les plus célèbres au monde. Effectivement, ça va être, je pense, un coup de cœur pour moi. Et l'objet est beau, hein? Oui, magnifique. Très, très beau. Dernier coup de cœur, en tout cas dans les choix qu'il a fallu faire, on va parler d'une BD jeunesse. Oui, jeunesse en point de départ, parce qu'en réalité c'est une histoire grand public, si on peut le dire, puisque c'est vrai que bande dessinée jeunesse, on a toujours tendance à penser que c'est dédié aux enfants. En fait non, c'est
plutôt jeune ado, en point de départ. Ça s'appelle Le cœur en braille. Certains en ont déjà entendu parler puisque c'est l'adaptation d'un roman, un roman qui avait eu un vrai succès, un roman de Pascal Rutter, et qui avait même eu, si j'ai bien compris, il y a quelqu'un qui me disait ça, une adaptation déjà même audiovisuelle. Alors moi je ne la connaissais pas, j'ai découvert et le roman et l'adaptation audiovisuelle, donc finalement ce qui a le plus de sens pour moi, la bande dessinée. Donc cette reprise ici en histoire complète est absolument remarquable déjà par son dessin. Il y a un univers visuel qui est très beau, très moderne. Anne-Lise Nalin au dessin a une touche extrêmement vivante. Ça rappelle un peu le manga, ça rappelle un peu l'animation, mais tout en ayant vraiment sa patte à elle. Les couleurs, les lumières, c'est absolument magnifique. Mais surtout, ce qui va nous prendre, c'est l'histoire. L'histoire, c'est l'histoire de Marie. Elle est violoncelliste, elle veut absolument arriver au bout de sa démarche de son diplôme. Et une maladie, une cécité qui arrive, elle devient aveugle, mais elle ne veut pas que ça se sache. Elle veut vraiment arriver au bout, déjà sans misérabilisme, mais aussi sans finalement qu'on lui enlève ce rêve. Et on va découvrir comment Victor, ce jeune homme, va l'aider dans sa démarche, dans son secret, et peut-être aussi finalement avec des émotions très fortes qui vont se créer entre eux deux. La musique est au cœur de ce récit, mais c'est avant tout un récit très empathique, très humain, qui se met en place. Très humain aussi, finalement, c'est dû, j'ai envie de dire, avec l'historique de cette création. Pascal Rutter était professeur et il a vraiment eu une demoiselle qui a vécu cette maladie quand il était professeur. L'anecdote en plus, c'est que Joris Chamblin, l'adaptateur en bande dessinée, Joris Chamblin, on le connaît vraiment en bande dessinée, notamment en jeunesse, par une série notamment Les Carnets de Cerises, qui est un des plus gros succès de ces dernières années. Et ici, il est l'adaptateur, mais il est aussi historiquement un des acteurs de cette histoire. Il a été également dans cette classe. Donc c'est la boucle qui se boucle. Histoire complète, Le cœur en braille, magnifique, débordante d'émotions pour tout public, à commencer dès la jeune adolescence. Et il y aura les deux autres romans, un qui se passe avant, l'autre qui se passe après, qui seront également plus tard adaptés en bande dessinée. Eh bien, merci beaucoup pour ces jolis coups de cœur, Vincent. Avec plaisir. On te retrouve très bientôt pour de nouvelles BD. Soyez donc au rendez-vous très prochainement sur 8 Mont Blanc. À bientôt.